Aujourd'hui, on aborde un principe dérangeant, lucide, stratégique. Ne travaillez pas pour l'argent. Prenez-le en main. La loi du pouvoir de Machiavel. Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'on façonne la pensée stratégique, la discipline intérieure et la clarté décisionnelle. Ici, on ne cherche pas la motivation fragile. On construit des mécanismes mentaux solides. Salutations à toute notre communauté de bâtisseurs mentaux. À ceux qui questionnent leurs habitudes, à ceux qui refusent de rester en pilote automatique, à ceux qui veulent en comprendre avant d'agir. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, abonnez-vous à la chaîne Sculpture mentale, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle publication. Chaque vidéo est conçue comme un outil mental, pas un simple contenu à consommer. Et gardez cette réflexion pendant que vous écoutez. Si votre façon actuelle de gagner de l'argent était une stratégie, serait-elle vraiment la vôtre ou seulement une habitude héritée? Restez jusqu'à la fin. La réponse pourrait vous déranger et c'est précisément pour ça qu'elle est utile. Silence. Coupez le bruit autour de vous une seconde. Pas la musique, le conditionnement. Et si tout ce qu'on vous a appris sur l'argent n'était pas une vérité, mais un mode d'emploi pour vous garder prévisible? Qui vous a transmis vos premières idées sur le travail? Des créateurs de richesse ou des gestionnaires de contraintes? Quand vous dites « je dois travailler », est-ce un choix ou un réflexe verbal? Pourquoi ce mot « doit » revient-il si souvent dans votre discours financier? Pourquoi travaillez-vous vraiment? Pour vivre ou pour ne pas avoir peur? Pour créer ou pour ne pas déranger l'ordre établi? Pour choisir ou pour éviter d'être jugé irresponsable? Regardez vos journées, pas vos intentions, vos heures réelles. Combien d'heures sont stratégiques? Combien sont mécaniques? Combien sont remplaçables? Qui contrôle vos heures? Qui fixe votre valeur? Qui décide combien vaut votre énergie? Vous ou une grille tarifaire décidée sans vous? Si vous cessez de travailler demain, combien de temps votre monde tient-il debout? 30 jours? 7 jours? 72 heures? Si votre revenu s'arrête, votre système s'effondre. Est-ce de la stabilité ou de la dépendance organisée? Pourquoi cette phrase dérange-t-elle autant? Parce qu'elle expose une priorité cachée. Parce qu'elle révèle que la perte matérielle provoque une panique plus immédiate que la perte affective. Alors posez-vous la question inconfortable. Qu'est-ce que vous protégez vraiment? Votre vie ou votre structure financière? Et si on vous retirait votre revenu, que resterait-il de votre pouvoir de décision? La déprogrammation, la prison invisible. Reprenons calmement, mais sans vous ménager. Qui vous a appris que la sécurité égale salaire? Un créateur de système ou un employé du système? Une personne libre ou une personne prudente? Pourquoi la sécurité est-elle toujours présentée comme un versement mensuel et jamais comme une capacité à produire de la valeur indépendamment d'un poste? À quel moment avez-vous signé mentalement ce contrat invisible? Donnez vos heures contre l'autorisation de respirer financièrement. Vous souvenez-vous du jour précis où cela s'est-il fait par répétition lente? École, conseil, discours, peur, comparaison. Pourquoi appelez-vous la stabilité qui vous épuise? Pourquoi appelez-vous maturité le fait de supporter sans questionner? Pourquoi appelez-vous responsabilité le fait de ne jamais tester votre puissance personnelle? Et si le mot « risque » avait été mal défini dès le départ? Est-ce risquer d'essayer ou est-ce risquer de dépendre d'une seule source? Travaillez-vous pour construire ou pour retarder l'effondrement? Construire un actif ou maintenir une facture? Créer un levier ou préserver une habitude? Combien d'idées avez-vous abandonnées pour un revenu garanti? Combien de projets ont été classés plus tard, puis oubliés? Combien de décisions avez-vous reportées quand ce sera le bon moment?
sans jamais définir ce moment. Depuis combien d'années attendez-vous un feu vert extérieur? Celui qui dépend d'autrui pour son pouvoir le perd déjà. Dépendance salariale, dépendance d'approbation, dépendance de validation. De qui dépendez-vous financièrement? Vraiment? D'une entreprise? D'un client unique? D'un marché que vous ne contrôlez pas? Et la vraie question, celle que beaucoup évitent, si cette dépendance disparaît, avez-vous une alternative prête? Ou seulement de l'inquiétude? La confrontation, le contrôle. Regard direct maintenant, pas de détour. Est-ce que vous gagnez de l'argent ou est-ce que l'argent vous tient en laisse? Répondez sans justification, sans nuance, instinctivement. Quand vous regardez votre compte, voyez-vous un outil ou une bouée? Un levier ou un calmant? Savez-vous exactement combien vous produisez de valeur? Pas votre salaire, votre valeur. Combien votre présence rapporte-t-elle réellement au système autour de vous? Pouvez-vous le chiffrer? Ou est-ce volontairement flou? Pourquoi connaissez-vous votre paix au centime près, mais jamais votre impact économique réel? Avez-vous appris à créer des flux? Ou seulement à attendre des virements? À structurer des entrées multiples? Ou à surveiller une seule date mensuelle? Combien de sources de revenus pouvez-vous perdre avant d'être en danger? Une seule? Alors est-ce une stratégie ou une fragilité organisée? Qui profite le plus de votre discipline quotidienne? Vous ou la structure qui vous encadre? Quand vous devenez plus efficace, votre liberté augmente-t-elle ou seulement vos tâches? Si votre effort est constant mais vos revenus plafonnés, qui gagne la différence? Qui capture votre progression silencieuse? Regardez votre courbe d'effort. Regardez votre courbe de revenus. Évolue-t-elle à la même vitesse, oui ou non? Un homme prudent doit toujours suivre la route tracée par les grands et imiter les plus excellents. Niccolò Machiavelli. Qui imitez-vous financièrement, concrètement? Citez un nom, un modèle précis, une stratégie identifiable. Imitez-vous des bâtisseurs ou des exécutants performants, des propriétaires de systèmes ou des optimisateurs de tâches? Vos références parlent-elles de création d'actifs ou de recherche de stabilité? Quand vous consommez du contenu financier, cherchez-vous des méthodes ou du réconfort? Le doute productif, la secousse intérieure. On ralentit, pas pour adoucir, pour préciser. Pourquoi voulez-vous plus d'argent, vraiment? Ne répondez pas vite. Les réponses rapides sont souvent apprises. Si vous aviez déjà assez pour vivre, cherchiez-vous encore plus? Si oui, pourquoi exactement? Influence, contrôle, option, reconnaissance silencieuse? Quand vous dites « plus », avez-vous un chiffre ou une sensation? Est-ce un objectif ou une tension intérieure mal nommée? Pour impressionner qui? Des inconnus? Votre entourage? Une ancienne version de vous-même? Pour fuir quoi? L'insécurité, la comparaison, la dépendance, le jugement? Pour compenser le manque précis? Temps, respect, liberté de décision? Si personne ne voyait votre richesse, la voudriez-vous encore? Sans symbole, sans validation, sans affichage, seulement comme capacité d'action, serait-elle toujours désirable? Si votre identité n'était plus liée à votre métier, qui seriez-vous dans une conversation? Comment vous présenteriez-vous sans titre professionnel? Votre désir financier est-il clair ou flou? Écrit ou imaginé, daté ou gogique, mesurable ou émotionnel, stratégique ou impulsif, construit ou réactif? Combien de vos décisions financières sont planifiées
et combien sont des réponses au stress. La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Niccolò Machiavelli. Quand vous parlez d'argent, à qui parlez-vous? À des personnes qui analysent ou qui se plaignent, qui calculent ou qui commentent? Vos conversations financières produisent-elles des plans ou des excuses élégantes? Votre cercle vous pousse-t-il à clarifier ou à relativiser? Quand vous annoncez une ambition financière, reçoit-elle des questions ou des avertissements? Et dernière vérification inconfortable. Vos objectifs d'argent sont-ils nés d'une décision ou d'une pression invisible? La prise de pouvoir, la responsabilité. Arrêtez de naviguer à vue. La prise de pouvoir commence par la clarté. Tenez-vous un plan écrit pour votre richesse, oui ou non? Pas dans votre tête. Pas « je crois que je sais ». Écrit, visible, détaillé. Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Peur, paresse, habitude? Connaissez-vous votre chiffre cible? Votre objectif exact n'est pas un vague plus ou mieux, c'est un nombre précis, mesurable, tangible. Votre délai? Votre échéance n'est pas un jour ou quand ça sera possible. C'est une date, un calendrier que vous respectez. Votre méthode? Quel système précis appliquez-vous pour générer, accumuler, protéger et investir votre argent? Votre levier principal? Qu'est-ce qui multiplie vos efforts? Votre temps, vos compétences, vos contacts, votre capital? Ou espérez-vous encore que ça va s'arranger? Espérer, c'est laisser le pouvoir à quelque chose d'extérieur à vous. Et si ça ne s'arrange jamais, que reste-t-il? Combien de livres avez-vous lus sur la création de richesse? Pas des résumés, pas des citations Instagram, de vrais ouvrages? Combien de stratégies avez-vous testées, en vrai, avec votre argent, votre temps, votre discipline? Combien de risques calculés avez-vous réellement pris? Ceux qui vous ont mis en tension mais pas en danger? La fortune favorise les audacieux. Êtes-vous audacieux ou seulement occupé? Actif ou distrait par des tâches sans effet? Décidé ou intéressé par l'idée de réussir sans jamais agir? Regardez la semaine dernière. Combien d'heures ont été investies dans le contrôle de votre richesse et combien dans le suivi des routines automatiques imposées par d'autres? Pouvez-vous pointer vos actions comme des pierres posées vers votre liberté ou ce n'est que du sable qui glisse entre vos doigts? Si vous n'agissez pas avec responsabilité maintenant, qui prendra les décisions pour vous demain? L'éveil, la décision. Il est temps de parler vrai, pas de détour. Voulez-vous un revenu ou un contrôle, un salaire ou une position qui vous rend indispensable? Une sécurité ou une puissance qui vous permet de décider plutôt que d'attendre? Regardez votre quotidien. Vos heures, vos actions, vos choix. Si vous continuez exactement comme aujourd'hui, où serez-vous dans 5 ans? Pouvez-vous dessiner ce futur avec précision ou esquiverez-vous cette question par habitude? Chaque décision que vous regardez devient une pierre sur le chemin du contrôle que vous n'avez pas encore pris. Quelle habitude devez-vous tuer cette semaine? Quel automatisme vous garde prisonnier? Quelle dépendance à l'opinion, à la paye, au confort, devez-vous briser maintenant? Quelles compétences devez-vous apprendre dès aujourd'hui pour ne plus rester en position de spectateur de votre propre vie financière? Combien de semaines, de mois, d'années avez-vous perdu à attendre que quelqu'un vous montre le chemin? Gouverner, c'est faire croire. Qui gouverne vos croyances financières? Vous ou votre environnement? Chaque conseil que vous suivez sans vérifier, chaque habitude héritée que vous répétez? Est-ce que vous qui décidez, ou quelqu'un d'autre qui tire les ficelles de votre perception du possible? Si demain votre source de revenus disparaissait, combien de vos choix seraient encore réellement à vous? Combien seraient conditionnés, mécaniques, dictés par la peur ou la nécessité? Aujourd'hui,
Le choix est simple mais exigeant. Accepter l'inertie et la dépendance. Ou prendre le contrôle, même si cela dérange, même si cela met en tension. Chaque instant que vous hésitez est une occasion perdue de gouverner votre monde financier au lieu de le subir. Alors, quel sera votre premier acte conscient pour reprendre votre pouvoir, ici et maintenant? Clôture. L'ordre intérieur. Tout s'arrête ici, mais seulement pour observer. Ne travaillez pas pour l'argent. Cessez de le poursuivre comme une ombre qui recule à chaque pas. Décidez comment l'argent doit travailler pour vous, avec intention, stratégie, contrôle. Écrivez votre objectif. Pas dans un coin de votre tête, pas quand j'aurai le temps. Écrivez-le, formulez-le, rendez-le tangible. Fixez votre structure. Chaque action, chaque dépense, chaque investissement doit avoir sa place et son rôle. Le chaos ne crée jamais de richesse, seulement des regrets. Coupez les excuses. Combien de « je ne peux pas » habillent vos journées? Combien de « ce n'est pas le bon moment » retardent votre prise de pouvoir? Choisissez la discipline, pas le confort, pas la facilité, pas la satisfaction immédiate. La discipline forge ce que l'on ne peut obtenir par hasard ni par chance. Et maintenant, la question qui brûle. Si votre vie financière était un verdict, seriez-vous jugé coupable de négligence ou maître de votre autorité? Chaque instant passé à attendre, à suivre, à répéter des habitudes sans intention est une réponse à cette question. Chaque action consciente est un acte de souveraineté. Osez-vous regarder votre verdict en face et agir avant qu'il ne soit écrit pour vous? Vous venez de découvrir « Ne travaillez pas pour l'argent ». Prenez-le en main. La loi du pouvoir de Machiavel. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, prenez un instant pour vous abonner à Sculpture Mentale, activez la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos et laissez un like pour soutenir la chaîne. Partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Une idée, une question, ou même un passage qui vous a secoué. Votre avis est important et peut inspirer d'autres personnes dans leur propre chemin vers le contrôle de leur vie financière. Et si vous voulez continuer à approfondir votre stratégie mentale, cliquez maintenant sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Chaque contenu est conçu pour vous rapprocher d'une compréhension plus claire, plus audacieuse et plus puissante de votre pouvoir.